Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Depuis le début de cette semaine, le Seigneur entend de continuer son objectif de pouvoir nous faire grandir dans la foi pour que nous soyons des véritables disciples de Jésus-Christ. La foi, justement. Nous parlons de la foi. Ça va être la deuxième semaine que nous sommes en train d'aborder le sujet autour de la foi. Et cette semaine, on s'est concentré sur les genres de choses que Dieu fait autour de nous et en nous pour grandir, agrandir notre foi, l'améliorer, la rendre mûre, forte, en quantité comme en qualité. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment, justement, et ce qui se passe lorsque la foi des autres vient faire grandir la nôtre. Oui, quand Dieu utilise des gens autour de nous pour que notre foi en nous grandisse. Quand Dieu utilise des faits et des choses et des individus d'autres foi pour améliorer la nôtre. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La foi a une dimension personnelle, mais là aussi une dimension collective. Il n'y a pas seulement le fait que vous, personnellement, ou toi, personnellement, fasses confiance à Dieu en disant « Seigneur, voilà, je te fais confiance ». Il y a des fois qu'on doit croire en Dieu pour quelque chose d'ensemble, quelque chose de collectif, n'est-ce pas? Mais il y a aussi le fait que certaines personnes croient avec nous, en Dieu, sur un sujet qui nous concerne. Allez, n'est-ce pas que vous allez demander des fois à quelqu'un de prier pour vous, ou de quelqu'un de vous supporter dans la prière, de vous porter dans la prière, d'intercéder en votre faveur. Vous êtes en train de lui demander d'user de sa foi, mais en votre faveur. D'user de sa foi en Dieu, mais pour un sujet qui vous concerne vous en particulier. Dieu, c'est vrai, lorsqu'il exauce, lorsqu'il agit, ou lorsqu'une chose dans l'invisible se manifeste physiquement, ça peut être l'objet d'une foi, les résultats d'une seule foi, ou alors les résultats d'une foi collective, ou même les résultats de la foi des autres qui est venue encourager et enflammer la nôtre. Alors, étudions le fait que la foi des autres influence la nôtre. Il apparaît tout de suite la première des choses. Premièrement, la foi en Dieu se nourrit des analogies. Ceci est un principe que je tenais absolument à mettre là parce que c'est important. La foi en Dieu se nourrit des analogies. Ça signifie ceci. Vous verrez cet exemple plusieurs fois dans la Bible, je n'ai pas cessé d'en parler depuis qu'on a commencé. Quand Jésus-Christ s'en va être étonné de quelqu'un qui a une grande foi, une foi exceptionnelle, une foi hors du commun, vous verrez souvent que c'est basé sur une forme d'analogie, des métaphores, de comparaison imagée. Il a pris le principe d'un domaine, il l'a appliqué dans un autre, et boum, sa foi a étonné Jésus. Cette femme, Jésus a pris le principe de manger les pains, le pain à table et les chiens qui sont pas à table, leur nourriture et tout. La femme entre dans cette analogie. Jésus dit, quelle foi! Cet homme rencontre Jésus, dit, écoute, ne viens pas chez moi parce que moi, j'ai des gens à qui je donne des ordres. Toi aussi, si tu donnes des ordres, ça va arriver. Quelle analogie! Bouf! Vous verrez que toute la parole de Dieu est basée sur ça. Si on ne peut pas faire d'analogie, si on ne peut pas utiliser le fait que ça se soit passé chez les gens, chez les autres ou dans un autre contexte et que cela peut se passer chez nous, eh bien, la Bible n'a pas de sens, n'est-ce pas? C'est la Bible elle-même qui dit « Ces choses sont arrivées afin de nous servir d'exemple ». Je vais simplifier cela. La foi se nourrit du fait que le principe que l'on veut vivre ici existe ailleurs dans un autre domaine. Et le fait qu'on croit que le Dieu qui l'a fait là est le même, pouvoir le faire ici. C'est comme ça qu'on renforce notre foi. La foi se nourrit d'une autre image, totalement, c'est une autre image, c'est une autre réalité qui n'est pas la même, mais elle en sort le principe éternel par lequel Dieu ne peut pas mentir, par lequel Dieu est Dieu, par lequel les principes éternels sont vrais. Elle vient appliquer ça dans une autre circonstance. Et boum, la foi se nourrit donc de ces analogies. Luc chapitre 7, versets 6 à 10. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison.
quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, mon serviteur sera guéri, car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un va et à l'autre, à l'un va et il va, et à l'autre vient et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et se retournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéri le serviteur qui a été malade. Jésus marchait. Il allait vers la maison pour aller guérir le serviteur du centenier qui était malade. Mais le centenier envoie une analogie à Jésus. Il dit, écoute, Seigneur, tu sais, je ne suis pas digne même de venir vers toi. Je ne suis tellement pas quelqu'un qui mérite ça. C'est pourquoi même que j'ai envoyé des gens et que moi-même, je ne peux pas venir. Seulement, la réalité est telle que, dis seulement un mot. Tu n'as pas besoin de te déranger à venir ici. Dis un mot. Moi, j'ai dit, moi-même, je suis un soldat, on me donne des ordres, j'exécute et je donne, les gens exécutent. Toi, tu peux juste te dire un mot et ça sera fait. Ce n'est pas mal que dans la foi de quelqu'un, on puisse puiser dans un autre domaine où Dieu est resté fidèle, où un principe éternel est resté le même. J'en renforce encore tout ça. Marc chapitre 7, versets 24 à 30. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire des Tyr et des Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, oui. » Elle dit, « Oui, Seigneur, » lui répondit-elle. « Mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, les démons sont sortis de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Les démons étaient sortis. Waouh! Les démons, mon frère, sortis à distance. Il n'y a pas eu de délivrance. Là, sur place, ils commençaient à les chasser. Non. La foi de la femme a causé une délivrance à distance. Jésus écoute sa foi et dit, wow, tu l'as. Tu as la chose. Quand tu as ça, le résultat attendu va se manifester. Mais comment il a su? Cette femme, Jésus a proposé une analogie. Cette femme s'en est nourrie. Il dit, oui Seigneur, tu as raison. Les enfants, les miettes qui sont tombées, les chiens, ils peuvent vivre de ça. Donc pour cette femme, la délivrance de sa fille, délivrée la personne est tourmentée d'esprits mauvais. Cette délivrance, pour cette femme, elle accepte que cette délivrance est en réalité des miettes. Que des miettes. Mon frère, si tu veux bâtir ta foi, n'hésite pas de présenter devant Dieu une analogie qui te semble plus stable. Vous verrez ça, c'est naturel même quand nous prions. Nous prions. N'est-ce pas que nous prions en disant, « Oh, toi, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, Dieu, tu as créé le ciel et la terre sans que tu aies placé d'appui. Seigneur, je sais que tu es capable de pouvoir me soutenir. » Tu vas prendre quelque chose qui est dans un tout autre domaine, mais tu en ressors le caractère de Dieu à l'intérieur. Tu en ressors le principe éternel. Quand on place une foi dans une chose, on a toujours à côté de soi une analogie, une comparaison, une sorte de métaphore où on a trouvé que ce principe est infaillible. Et on vient le placer ici. C'est pourquoi même Jésus, en essayant de bâtir la foi, en essayant d'enseigner le peuple, il utilisait ce qu'on appelle des paraboles ou bien des parallèles. C'est-à-dire qu'il présente une vérité ici, mais il puise les éléments pour expliquer ça à partir d'un autre parallèle. Il montre que autant si vos parents, vos pères, aussi mauvais qu'ils sont, vous donnent du pain quand vous le demandez, et non pas une pierre,
à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit lorsque vous lui demandez? Qu'est-ce qui va nous pousser à faire confiance au Père qu'il nous donnera le Saint-Esprit quand nous lui demandons? L'analogie, laquelle? C'est que le Père de ce monde, même quand ils sont mauvais, donne ce qu'on demande. Donc, à combien plus forte raison le Père dans le ciel ne nous donnera-t-il pas le Saint-Esprit quand nous lui demandons? Il veut nous pousser à avoir foi au Père, que le Père nous donnera le Saint-Esprit, et pour ça, il utilise une analogie. Notre foi à nous n'est pas que notre seule foi. Elle se nourrit aussi des autres exemples et des modèles et des principes qui sont cachés dans des comparaisons. Deuxième vérité, Dieu utilise ses exploits passés pour susciter la confiance en lui. OK. Dans cette phrase, il existe des choses que je suis obligé de nuancer. Exploits passés, ce ne sont pas vraiment passés de Dieu, mais passés pour nous. OK? Dieu n'a pas de passé, il est. Dieu utilise des exploits qu'il a faits dans notre passé, dans le passé. Il utilise des choses, des grandes choses qu'il a faites avant que nous puissions naître, avant que nous puissions le connaître, pour susciter en nous la confiance en sa personne. Dieu essaie de nous dire, avant toi, j'ai déjà fait ça. Tu n'es pas le premier cas. Attends, je vais te montrer. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pour produire la foi en nous, Dieu utilise ce qui s'est déjà passé dans la foi des autres. Tu n'es pas le premier à me faire confiance. Abraham m'a fait confiance. Moïse m'a fait confiance. Il te montre des exemples d'autres personnes et la finalité, c'est ta foi à toi qui va grandir. Marc au chapitre 8, versets 17 à 21. Marc 8, 17 à 21. Jésus, l'ayant connu, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand je rompis les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous remporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Jésus-Christ veut, les disciples, voilà, ils sont en train de se plaindre du fait qu'ils n'ont pas de provisions, ils sont dans la barque, en train de voyager, et Jésus se rend compte qu'ils ont de plaintes, ils ne sont pas rassurés. Et Jésus leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait qu'on n'a pas le pain? Donc, vous n'avez pas compris alors. Pour pouvoir leur montrer et leur démontrer qu'ils devaient faire confiance à lui, Jésus, sur le fait de leur donner le pain, là, à cette circonstance présente, s'ils en avaient besoin, Jésus va utiliser les exploits du passé. Il dit, pourquoi vous ne voulez pas me faire confiance? On va regarder mon CV. L'expérience en matière de donner du pain et à manger là où on n'en a pas. Est-ce que je ne vous ai pas déjà prouvé ces compétences-là? Pour les 12 paniers, vous vous souvenez? Et les 7 autres paniers. Jésus même leur pose la question, vous vous rendez compte qu'il est arrivé à ce point où il leur dit, quand il y avait autant de personnes, combien de paniers avez-vous ramené? Pour montrer que ce n'est pas juste des histoires que je raconte, vous connaissez les faits dont je parle. Dieu utilise les choses qu'il a déjà fait dans le passé pour nous encourager et fortifier notre foi à croire en lui. Exode chapitre 3, versets 4 à 7. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Mais voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » C'est le passage où Dieu appelle Moïse. Il veut lui donner une mission. Il veut lui demander d'aller quelque part en son nom. Il doit lui faire confiance pour ça. Mais écoutez sa présentation. Écoutez comment il se présente à Moïse. Il dit, « Moïse, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. » Dieu, on ne peut pas juste commencer entre nous maintenant. Au lieu de me raconter les histoires de ces gens-là, ça signifie quoi?
Dieu dit, si tu ouvres l'histoire de chacun de ces personnages, tu verras à qui tu as affaire. Si tu veux me connaître très bien, si tu veux savoir si je suis digne de confiance, demande à Isaac, demande à Abraham, demande à ces gens qui m'ont fait confiance. Est-ce que je les ai déçus? Et c'est ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui. Si toi, tu n'as plus de foi, regarde, il y a des gens qui ont fait confiance à Dieu. Est-ce que Dieu les a déçus? Si toi, tu n'arrives plus à croire, il y a des gens qui ont cru envers toi. Est-ce qu'ils ont été déçus? Même à la dernière minute, et j'aime ce que Job dit, même en dernier, mon Rédempteur s'élèvera. Si tu n'as plus de foi, regarde autour de toi. Regarde comment l'oiseau, qui n'a même pas soumis son CV quelque part, se lève un matin sans s'inquiéter et le soir, il va manger. La Bible dit, si Dieu nourrit l'oiseau, à combien plus forte raison? Si tu n'as plus la force de croire, regarde ces analogies qu'il y a dans la nature. Ces exemples, ces métaphores, ces sujets dans lesquels tu peux trouver de l'inspiration à continuer à croire. Et si ça ne te suffit pas, regarde les exploits que Dieu a fait dans le passé. Regarde dans sa parole, lui-même les présente, ces exploits-là. Il a dit, n'est-ce pas moi qui ai donné un enfant à Abraham et à Sarah, aussi vieux, la Bible dit, malgré, ils ne considèrent pas que leur corps était autant usé. Corps usé, mais je leur ai donné un enfant. Dieu te rappelle ses exploits. Dieu te rappelle les principes qu'il a placés autour de toi. Restaure ta foi. Si tu n'as plus assez de foi, puise la foi dans ces choses. Troisièmement, Dieu utilise la foi des uns pour agir en faveur des autres. C'est-à-dire, on est en train d'étudier le fait que Dieu utilise la foi des uns pour les autres et que comment Dieu peut renforcer notre foi par le fait de puiser dans la foi des autres. On a appris qu'il peut nous aider à puiser la foi dans un principe éternel et permanent comme une analogie autour de nous. On a appris aussi qu'il peut nous permettre de puiser la foi à travers ses exploits du passé. Ceux qui lui ont fait confiance avant devient l'objet pour nous de faire confiance aujourd'hui. Mais là, on est en train d'apprendre que quelquefois, on n'a plus la foi. Quelqu'un d'autre a foi en Dieu pour nous, pour notre situation. Tu as envie de dire, pas tu as envie, tu l'as déjà dit plusieurs fois. Moi, j'en ai marre, moi, je suis fatigué, que Dieu fasse seulement ce qu'il veut. Et ton frère ou ta sœur ou quelqu'un te dit, moi, je crois, Dieu ne ment jamais. Tu commences à te dire, waouh, c'est drôle, hein? Ce n'est même pas ta vie et tu y crois comme ça. Dis non, moi je crois, Dieu ne peut pas t'abandonner comme ça. Non, 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 non. Moi je crois que Dieu va le faire. Et à force de parler avec une personne comme ça, qui est tellement déterminée, tu as envie de te dire, peut-être qu'il voit des choses que moi je ne vois pas, parce que moi mes espoirs sont partis. Hein? Mais peut-être que lui, il a entendu quelque chose. Tu as envie de lui dire, Dieu t'a-t-il donné une parole? Il dit non, non. Il ne m'a pas donné une parole spéciale, je n'ai pas eu de rêve ou quoi. Mais je crois seulement que Dieu ne peut pas t'abandonner comme ça. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Toi-même, tu te dis, serviteur de Dieu. Ah, ça ne fonctionne pas ça. J'ai tenté, serviteur de Dieu. J'ai tenté de lui dire que je suis son serviteur, il ne peut pas m'abandonner. On dirait qu'il n'entend pas ça. Mais tu te rends compte que cette autre personne est tellement déterminée. Regardez, Luc chapitre 5, versets 17 à 20. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens, des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages, de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Et voici des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchaient à les faire entrer et les placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils les descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Voyant leur foi. Oh, mes amis, la foi est visible. Hein? La foi. Quand quelqu'un a la foi, on peut voir, on peut reconnaître. Et je n'ai pas cessé de le dire depuis ces 2 semaines ici. Quand quelqu'un a la foi, on le reconnaît par ses actes, on le reconnaît par les initiatives qu'il prend. Et Jésus a vu, ces gens sont tellement déterminés qu'ils sont passés par là et ils ont amené leur ami.
Quelle est la foi de celui qui... Quelle foi s'est démontrée? Ce n'est pas la foi du malade. Les gens qui ont osé casser le plafond là-bas, drainer le corps, sont tellement déterminés et ils savent qu'il y aura résultat. Ce sont eux qui ont manifesté leur foi. Jésus n'a pas eu besoin de la foi du malade. Jésus a juste vu la foi de ses amis, des gens qui les portaient. La Bible dit, Jésus, voyant leur foi, il dit à celui qui était malade, tes péchés te sont pardonnés. En fait, sa situation, c'était une situation de péché. Il avait un problème et le pardon de Dieu allait le guérir. Jésus a juste dit, tes péchés te sont pardonnés. Waouh! Le voilà debout, guéri complètement. Mais d'où vient la foi? Ce n'est pas lui qui a exercé la foi. Ce sont les amis qui étaient autour de lui qui ont exercé la foi. J'aimerais prier pour toi pour que le Seigneur te donne des amis dont la foi est contagieuse. J'aimerais prier pour toi pour que le Seigneur te donne des personnes qui n'abandonnent pas ce que toi tu as abandonné. Des frères et sœurs dans la foi qui n'abandonnent pas les choses que toi tu as même déjà abandonnées. Des gens qui prennent ton problème à leur place, qui usent de leur foi, j'allais même dire de leurs poumons, pour alimenter la foi sur le sujet qui te concerne toi. Quelqu'un peut croire pour toi lorsque tu n'arrives pas à croire. Et j'aimerais que tu sois toi aussi capable de croire pour quelqu'un d'autre lorsqu'il n'arrive pas à croire. Donc ne sois pas égoïste. N'imagine pas seulement le fait que quelqu'un d'autre peut user de sa foi en ta faveur. Pose-toi aussi la question, quand est-ce que moi, je crois pour quelqu'un au-delà même de ce qu'il croit? Quand est-ce que moi, je me réveille la nuit, je continue à prier sans lui dire, sans avoir besoin de lui dire que je prie pour toi? Quand est-ce que moi, je mets la nourriture de côté, en train de prier pour quelqu'un sans dire que je suis en train de continuer de prier et de jeûner pour ce sujet? Sache que la foi des uns, Dieu les utilise en faveur des autres. Jésus, imaginons que la matière première pour exécuter ce miracle, c'est la foi. Donc, il y a un malade et il y a les gens qui l'ont porté. Jésus tire la matière première, non pas du malade qui en a besoin, mais des amis autour qui l'ont amené. Il voit leur foi. Il dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Mais les autres malades, la Bible dit, Jésus, voyant sa foi, lui dit, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas regardé la foi dans le malade, il a regardé la foi dans ceux qui l'ont amené. Je prie que quelqu'un t'apporte devant Dieu avec une telle foi. Si tu es devenu paralysé dans ta foi ne marche même plus, que tu as besoin d'être porté, je prie que quelqu'un te porte jusqu'à te placer devant Jésus et que sa foi devienne le sujet de ton exaucement, le moyen de ton exaucement, que Dieu te donne quelqu'un qui te porte comme ça. Ça, c'est la prière que je fais pour toi. Mais celle que je fais encore davantage, c'est que Dieu te donne le courage de porter les autres. Ah oui, il y a des domaines dans lesquels on est paralysé, nous, mais il y a des domaines dans lesquels on est debout. Porte quelqu'un et on te portera. Enfin, la quatrième des choses, sur la manière dont la foi des autres vient booster la nôtre, c'est que la louange et la prière collective enflamment la foi de chacun. Louange et prière faites ensemble fait que chacun des participants se sente boosté dans sa foi. Le fait de prier ensemble, le fait de chanter des louanges, de glorifier Dieu ensemble, ce moment-là, qui est un moment collectif, pas personnel, pas ton culte personnel, non. Le fait de venir dans l'assemblée, d'assister à un temps de prière, d'aller en retraite avec les autres, jeûner et prier avec les autres, chanter les louanges, glorifier Dieu ensemble avec les autres, ces moments-là, enflamme ta foi. Ça devient une sorte d'atmosphère qui fait fleurir ta foi. Ça devient une sorte de saison contre saison. C'est-à-dire que tu es en plein hiver, mais c'est une sorte de climat d'été en plein hiver. La louange et l'adoration dans la maison du Seigneur, dans la chambre haute, avec les frères et sœurs, ça mène un autre climat à ta foi. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 15 à 16. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit,
Comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondrait-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Paul est en train d'encourager, d'expliquer aux chrétiens de Corinthe que les dons spirituels, lorsqu'ils sont manifestés, devraient servir au but final qui est l'édification. Et pour ça, il donne donc un exemple. Il dit, voilà, je peux prier en langue, je peux chanter en langue, ou je peux prier dans une langue connue des hommes, une langue intelligible, donc prier ou chanter avec intelligence. Il dit, regardez entre nous, si vous vous mettez à chanter en langue ou à prier en langue, si dans l'assemblée où vous êtes, il y a quelqu'un qui n'est pas chrétien, un homme du peuple, quelqu'un qui ne vous connaît pas bien, qui ne connaît pas comment ces choses fonctionnent, et cette personne arrive et dit, comment cette personne va-t-il adhérer? Comment va-t-elle répondre et dire, c'est vrai, gloire au Seigneur, qu'il en soit ainsi? Comment va-t-il répondre à ça? Comment va-t-il participer? Comment va-t-il se joindre à vous s'il ne comprend pas de quoi vous parlez? Et Paul dit, comment va-t-il dire Amen à ta prière s'il ne comprend pas de quoi tu parles? Cette personne peut associer sa foi à la vôtre lorsque votre prière est intelligible. C'est pour cette raison, quand on vient dans un temps de prière ensemble, on peut booster la foi de quelqu'un. Ma prière peut faire dire à quelqu'un d'autre « Amen ». Vous avez déjà constaté ça quand vous avez passé un temps de prière avec les autres? Ça change votre vocabulaire. Un temps de retraite ou de veillée, après toute la semaine, votre vocabulaire de prière va changer. Vous allez emprunter un mot qu'un frère ou une sœur avait dit qui vous avait touché dans le cœur. J'ai grandi en priant ensemble dès les premiers âges de ma foi, avec le pasteur Edim Pia, avec papa Alain Moloto, apôtre Dallot. J'ai grandi avec des gens qui m'ont appris à prier. Et chaque fois qu'ils priaient à côté de moi, comme si j'ai téléchargé les mots, les phrases, le langage. Il y en a un qui était exceptionnel dans ça, c'était papa Alain Moloto. Quand on priait ensemble, il ne levait pas souvent sa voix, il vous laissait prier. Et le moment où il se met à prier, lui, à haute voix, vous avez tous envie de dire, Seigneur, c'est exactement ce qu'il dit là. Oui, Seigneur, oublie même mes paroles. Lui, il a bien formulé ça. Ça faisait dire Amen à notre homme intérieur. Ça boostait notre foi. Je me retrouvais de fois emprunter le langage de l'apôtre Dallot le reste de ma semaine. Il a dit quelque chose dans la prière, il a parlé d'une certaine manière à Dieu. Ça me fait parler comme ça à Dieu le reste de ma semaine dans la prière. Quand on prie ensemble, on loue Dieu ensemble. Certains cantiques ont à l'intérieur une phrase, un commentaire qu'un conducteur de louange a fait. Ça booste ta foi. Il a juste fait une affirmation pendant le chant. Et ça change complètement ta façon de croire et de faire confiance à Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, sache que croire et avoir foi en Dieu ne te demande pas d'être solitaire. Tu peux puiser chez les autres. Commence à puiser dès maintenant chez les autres et renforce encore ta foi. Dieu te bénisse. Demain, on va en finir avec tout ça. Allez, bye bye.